Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 4e numéro de Batman The Long Halloween, The Last Halloween, l'ultime chapitre de la saga Long Halloween de Jeph Loeb. Bien entendu, sans le magnifique Tim Sale qui nous a quittés. C'est à la fois le dernier chapitre de Batman The Long Halloween, mais c'est également un hommage à l'ami de tout le monde, l'ami de Jeph Loeb, l'ami de tous ses auteurs, tous venus faire un épisode, 10 auteurs pour 10 numéros. Vous avez vu avec moi les premiers numéros et je prends un plaisir fou à vous dévoiler les pages de ce page à page consacré à ce récit. Les deux premiers sont cultes, Batman Long Halloween et Batman Amère Victoire, et celui-là nous replonge dans cet univers créé par Jeph Loeb et Tim Sale avec brio, talent et émerveillement. Je n'ai pas réussi à avoir la couverture classique, donc j'ai pris une variante. Cette variante, elle est signée par Ian Churchill, qui est un dessinateur touche-à-tout, qui, bien sûr, peut faire du cartoony, peut faire du Rob Liefeld et qui peut faire des merveilles comme il a pu faire sur Câble notamment. Il a pu faire du Marine Man, mais il peut aussi prendre ce style pour nous présenter sa version de Batman. Je n'avais pas du tout prévu d'acheter les 10 numéros, je n'avais pas du tout prévu de suivre cette série, mais pour plusieurs raisons, j'ai décidé de la suivre. D'abord parce que c'est un pan de l'histoire des comics absolument fabuleux. Deuxièmement parce que j'ai tellement aimé Long Halloween et j'ai tellement aimé Amère Victoire que j'ai envie de connaître la suite. Ensuite parce que je suis tellement nostalgique de cette époque des grands comics, tellement fan de Jeph Loeb, tellement fan de Tim Sale que j'ai envie de replonger, et tout simplement parce que je ne peux pas m'empêcher de le prendre quand je le vois en boutique. Donc j'ai pris les 3 premiers et j'ai pris le 4e, et je pense que ça va continuer un petit bout de temps, puisque sauf accident de parcours, parce que je rate un numéro et que j'arrive pas à le retrouver, je serai là pour découvrir ces titres. Donc je continue à les lire et je continue à vous les montrer dans ces pages à page. En plus, ces pages à page avec la monétisation de la chaîne, ça me rembourse quasiment le numéro. Bon, allez, je récupère quoi? Allez, 1 euro sur les... quoi? Ça coûte 5 euros, ça? Ça coûte... voilà. Voilà. J'ai une petite réduction grâce à vous. Merci d'avoir regardé cette émission. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec donc un 4e numéro avec un dessinateur invité qui est Cliff Chiang. Cliff Chiang, vous le connaissez, c'est lui qui a fait Catwoman Lonely City, un récit que vous avez adoré. Et c'est lui qui a été le dessinateur de la série Wonder Woman, scénarisée par Greg Rucka, si je ne me trompe pas. Cliff Chiang, étonnant dessinateur, qui a également travaillé avec Brian Kevogan, un superbe artiste qui revient après son Lonely City dans l'univers de Gotham et de Batman pour nous présenter cela. On avait terminé sur l'épisode précédent sur un coup de feu et un climax de fou avec un cliffhanger de dingue. Batman n'est pas mort et il va bien sûr se relever tant bien que mal, revenir à la cave avec sa Batmobile. Il va tout péter parce qu'il a un peu mal, mais Alfred va être là pour le recoudre comme d'habitude avec Master Dick, c'est Dick Grayson bien entendu. Ce style de Cliff Chiang me fait énormément penser au style d'un dessinateur que j'adore, mais que je sais que vous n'aimez pas toujours, puisqu'il a eu du succès sur certaines séries, mais beaucoup moins sur d'autres. Moi j'adore, c'est Michael Red. Je trouve qu'il y a un petit côté Michael Red dans le traitement des couleurs, dans le traitement ligne claire, et dans toute la mise en scène et dans toute la mise en page. Donc là, notre petit Batman Bruce Wayne, il est mal en point. Le retour de Solomon Grundy, qui est un personnage clé de toute la saga et qui nous revient. Notre Alfred, notre bon Alfred qui essaie de sauver Batman. Vu qu'il reste 6 numéros, on peut penser que ça va aller et qu'il va réussir à s'en sortir, bien entendu. Comme bien sûr Batman, il est mal en point, c'est le jeune Dick Grayson qui va mener l'enquête et continuer et aller voir le Calendarman, comme vous pouvez le voir, devoir affronter Catwoman et se déjouer de tous les pièges. Puisque la situation va empirer et que Batman ne sera là pas là pour s'en occuper, en tout cas pendant les prochaines pages et peut-être les prochains numéros, et c'est le tout jeune Dick qui va devoir mener l'enquête et s'en sortir. Mais fort heureusement, comme vous pouvez le voir sur ces pages, alors c'est un peu le retour aussi de Cliff Chiang sur Catwoman, même si c'est une version très très différente de Catwoman. Ça fait plaisir de le voir. Je pense que évidemment Jeph Loeb, quand il a su avec qui il allait travailler,
s'est amusé à remettre ce personnage pour que Chang puisse le redessiner. À la fin, ça va beaucoup mieux, évidemment, puisque dans les comics et dans les films de super-héros, quand on a une blessure par balle ou qu'on s'est pris un coup de couteau, en quelques heures, on est sur pied, c'est évident, c'est bien entendu. Donc, nouveau rebondissement dans cette saga avec, donc, comme vous pouvez le voir, la suite de ces aventures, puisque l'enquête n'est pas terminée et qu'il va falloir continuer avec ce Joker, avec le chapeau du chapelier fou, qui va bien faire son apparition, mélange du Riddler et du Joker dans une version bien mystérieuse et dont on en découvrira plus là au prochain numéro. C'est à suivre. Un hommage donc à Team Cell 1956-2022. Ça fait déjà bientôt 3 ans qu'il nous a quittés. On aura le plaisir de découvrir cet album en France et en version française. On l'espère dans les prochains mois. Normalement, ça va nous amener jusqu'à la fin de l'année. Ce sera plutôt pour 2026, je pense, ce Batman Long Halloween. On sera patient et en attendant, on a la version française. On a le découpage de Cliff Chiang qui a fait son storyboard. Nous avons les pages, le processus créatif, la couverture de Ian Churchill, la couverture de Team Cell, donc une illustration de Team Cell qui a été utilisée pour faire la couverture, donc que je n'ai pas eu, et l'annonce du 5e numéro. On arrivera à la mi-temps avec Bill Sienkiewicz, bien sûr, et le Joker en tête de gondole. Bill Sienkiewicz qui est donc le 5e dessinateur à venir opérer sur Batman un long Halloween, The Last Halloween. Voilà, un 4e numéro de toute beauté qui tient toutes ses promesses et qui, bien sûr, ravira le cœur des fans et des amateurs. Merci à tous, merci à vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau page à page. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite à vous abonner à Radio Comics, votre chaîne 100% comics qui eh bien, vous parle de comics un peu tous les jours. Et les comics, c'est tellement cool que ça vaut le coup, évidemment, de s'y plonger. Salut!